L'origine, c'est tout simplement la déviation de Sellières avec la route, la N83, la nationale 83, en 1983. Donc on a décidé de faire appel à la Chambre de commerce et d'industrie du Jura pour leur dire voilà, on va bientôt mourir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et on a rencontré un homme charmant, un ATC, qui était Monsieur Bélier. Voilà, je cherche son prénom, je ne sais plus. Bref, et donc il nous a raconté des histoires incroyables de villages qui étaient ressuscités grâce à des fêtes extraordinaires. Et j'ai toujours en tête ce qu'il nous disait, par exemple, le plus haut saut de la Grenouille en Bourgogne, c'est d'un mètre pas possible, mais il y a des gens qui font faire le saut de la Grenouille longtemps à l'avance pour essayer de gagner le premier prix. Et puis alors, autre chose de formidable, c'était pas la foire aux célibataires, mais effectivement, si, ça s'appelait la foire aux célibataires. Et il semblerait qu'il y avait à cette époque-là un car qui partait du Jura et ça se passait, je crois, dans les Pyrénées. C'était assez loin. Voilà, la foire aux célibataires. Et ça amenait un monde dans un petit village des Pyrénées, fantastique. Alors c'était, si vous voulez, il nous expliquait qu'on pouvait peut-être trouver quelque chose d'extraordinaire qu'on avait à Sellières et qui aurait fait monter une fête également extraordinaire. Voilà exactement comment ça s'est passé. On est parti du constat, puisqu'on était regroupés, on avait fait une réunion, du constat qu'à Sellières, il y avait un producteur de pommes. Entre autres, Madame Pedersoli. Oui, j'étais très mal placée pour ça. Mais ça fait le lien. Ça fait le lien, oui. Et il y en a nulle part ailleurs, parce que quand vous allez sur le premier plateau, ça gèle, donc il n'y a pas de pommiers, donc il n'y a pas de pommes. Alors effectivement, on était les seuls dans le Jura. Il a dit, faut vous essayer de monter un coup avec la pomme. Et c'est comme ça qu'on a effectivement, voilà, trouvé une autre âme en peine, entre guillemets. Qui avait besoin aussi de raviver la flamme de son pays. Voilà. Beaucoup plus loin que chez nous. C'était en Normandie. Ah oui, jumelage, d'accord. Donc après beaucoup de téléphones, de beaucoup de choses, on a réussi à faire un jumelage avec ce Perrier. Perrier dans la Manche. Perrier dans la Manche. Et la suite, c'est que vous avez décidé d'organiser ensemble cette fête. Voilà. Hein? Voilà. Disons que le jumelage par rapport à la pomme, c'est parti de là-dessus. Et après, on a eu l'idée de faire une fête ici. Voilà, tous les ans. Tous les ans. D'accord. Alors eux sont venus, bien sûr. Bien sûr. Nous, on a été chez eux pour raviver leur flamme, puisque eux aussi étaient en manque d'idées et les commerces périclitaient, etc. Donc, on a commencé avec eux. Et puis après, effectivement, on a décidé de trouver des provinces, des régions, des départements qui avaient quelque chose à dire, qui avaient que, par exemple, du bon, du beau. Hein. C'était surtout pas une foire. C'est ce que vous me disiez, donc ça fait partie un peu des principes. Oui, tout à fait. Donc le principe, c'était ça. Produits régionaux, etc. Ouais. Il fallait systématiquement, pour être à la fête, avoir un numéro à la Chambre des métiers, ou un numéro à la Chambre des commerces, ou un numéro à la Chambre d'agriculture. Voilà. Tous les autres étaient rejetés. C'était la promotion des produits locaux. Voilà. Déjà à l'époque. Parce que maintenant, c'est-à-dire que nous, ça a été notre priorité. Ouais, c'est vrai que c'était la priorité parce qu'on ne voulait absolument pas ni barbe à papa, ni des choses comme ça. Voilà. Tout ce qui découle d'une foire ordinaire, et nous, on voulait vraiment faire une chose de terroir. Et donc, on a réussi quand même. Quelques années. On a fait venir toutes les régions de France. On a fait venir, alors voilà. La première fête, c'était la Normandie. La troisième, la troisième, moi je ne l'ai pas là-dessus. Voilà, on a fait donc la Normandie en 85, les premières Olympiades de la fête de la pomme en 86, Carrefour des terroirs, la Meuse en 87, 88 c'était la Savoie, 89 spéciale Bretagne, 90 la Drôme provençale, 91 le Berry, 92 Cavour, là on a fait fort, on a amené l'Italie du Nord avec Cavour.
93, les Pouilles, l'Italie du Sud. Qu'on est allé chercher oui. jusque là-bas. On a déjà Les deux. avec une chaleur. Oui. Donc ça, c'est des souvenirs Ah oui, inoubliables, oui, tout à fait. Et la première fois à l'Italie, c'était un concours de circonstances très amusant parce qu'on mettait des affiches partout en disant qu'on avait la fête. Et la 83 passait au-dessus et il y a un petit restaurant au-dessus des routiers. Et on mettait nos affiches et passait un routier italien qui a dit « Oh là là, mais à Célière, il y a une fête de la pomme. Ben, nous aussi, à Cavour, on fait une très très grande fête de la pomme. On voudrait bien rencontrer les personnes qui s'en occupent. » Aussi bête que ça. C'était la fête de la pomme aussi. C'était aussi une fête de la pomme. Là, eux, c'est vraiment un très très grand truc. Mais c'est venu comme ça. Donc, il a pris contact avec nous. Ouais, oui. Et ben, c'est voilà, après, c'est un routier qu'on a rencontré pour organiser la fête. Avec lui beaucoup. Bon, Nicole parle italien, donc ça a beaucoup arrangé les choses. Nous, on faisait que des gestes. Mais, enfin bon, ça s'est très bien passé. Mais par exemple, c'est venu comme ça. L'Italie, la première fois l'Italie, c'était par rapport à une personne qui s'est intéressée à notre fête minuscule ici, et par rapport à la leur qui était vraiment, qu'on est allé voir aussi, qui est immense, qui est très belle. Ah oui, ça a été merveilleux aussi là-bas. Et les Français, alors, on était reçus à bras ouverts. Hein. Ah oui, non, mais c'était quelque chose de magique là-bas. Ah oui, ça a été magique, oui. Donc mais voilà. Ce fameux Tony, non, il a tout fait, quoi, là-bas. Il a tout fait. Et charger son camion, et aller chercher les producteurs. Et nous, on y a été une fois, mais après, bon, bah, c'était à lui de s'en occuper. Et en reprenant le dossier ce matin, j'ai vu une phrase qu'il avait dit, et je me souvenais plus de ça. Il avait dit, mais j'ai tellement œuvré pour cette fête de la pomme, j'ai tellement transpiré, j'ai tellement... Il a dit, demain, je vois une pomme par terre, non seulement je la ramasse pas, mais je l'écrase. Mais c'est vrai qu'on a eu... Concrètement, toujours, les exposants, ils étaient... parce que parfois c'est loin, donc comment ça se passait? C'était une très bonne question. C'était une expédition. C'était une expédition, et alors on leur donnait tout gratuit. D'accord. C'est-à-dire qu'ils avaient le chapiteau, parce qu'ils avaient l'obligation de nous faire le repas du soir. Alors c'était à eux de trouver, par exemple, la Normandie, c'était les huîtres, ils nous ont fait des choses extraordinaires, la Bretagne pareil, ils avaient l'obligation d'organiser un repas. Ils venaient avec leur chef, avec leur cuisinier et leurs produits à faire. Voilà. Et alors après, on logeait ces gens-là chez l'habitant. Pas tout le temps. Alors on a essayé... Les premières années. On a essayé chez l'habitant, c'est épouvantable. Donc après... Pourquoi c'est épouvantable? Parce que c'est beaucoup trop... après, je veux dire, les gens... On ne mettra pas dans le... Voilà, non, mais voilà. C'est épouvantable parce qu'il y a beaucoup trop de recherches directes avec les gens, où les gens ont toujours envie, etc. Donc après, on a simplifié et on a fait avec les lycées, les collèges. Donc ça, bon, un collège, c'est pratique parce qu'il y a beaucoup de place, etc., etc. Donc on a eu plusieurs fois les collèges Voitard, on a eu les collèges de Lons. Donc ça simplifiait énormément. Parce que sinon, autrement, c'était quelque chose de fou à loger chez l'habitant. Et puis alors, il y avait un piège, parce que les gens qui logeaient, alors ils disaient, on ne peut pas vous aider, parce qu'on les a à table. Ouais, donc c'était à double tranchant, le truc. Donc on avait un problème de bénévolat après. Donc, sur 100 bénévoles qu'on avait environ, il y en a qui nous lâchaient, parce qu'ils étaient pris chez eux. Voilà. Donc ça a beaucoup simplifié de trouver des lycées. Et ça représentait combien, les exposants, oui, on peut dire ça comme ça, qui venaient, ça représentait combien de personnes à peu près? Eh ben, c'était au moins un quart complet. 60? Plus les individuels qui venaient avec leur voiture. Bon, je sais pas, ça pouvait faire... j'ai un cahier, ça doit faire à peu près une bonne centaine de personnes. Qui venaient à chaque fois, oui. Ah oui. Parce que, bon, il y avait les personnes qui venaient en car, mais il y avait les personnes qui venaient avec leurs propres dépenses qui venaient, ça dépend, voilà. Donc il arrivait, par exemple, dans Normandie, il arrivait je sais pas, moi, le camion, il faisait, pour les huîtres et les moules, il faisait... c'était un SMIC, quoi. C'est carrément, c'est un SMIC qui arrivait. Qui était avalé. Qui était avalé dans les 2 jours, donc ça c'est opératif. Et donc, tout à l'heure on parlait du repas, donc le repas, alors on va peut-être venir au déroulement, ce sera plus simple. Donc, comment ça se passait alors concrètement?
du 16 au 26, ça durait une semaine? Non. Les premiers temps, oui. Non, mais ça... Oui, non, mais après, voilà, non, ça se cantonnait quand même que sur 2 jours. Sur le samedi, 2 jours. dimanche. Sur 2 Samedi, jours. dimanche, Samedi, d'accord. dimanche. Parce que là c'est marqué du 16, parce qu'on faisait au début une animation pour les enfants le mercredi. Voilà. Et c'était devenu quelque chose de beaucoup trop lourd, donc on a privilégié les 2 jours. Donc, on va C'était parler samedi-dimanche, voilà, je pense qu'il faut juste parler de... on va parler du samedi-dimanche. Voilà, le 9 et 10 octobre, là, pour l'Italie. Voilà. Après, c'est fini. D'un déroulement type, d'accord? Voilà. Donc, ça commence La région, le samedi matin. la région est arrivée Il se passe depuis le quoi? vendredi, Depuis le ou vendredi. arrive le Vous arrivez samedi le vendredi, matin. d'accord. Donc on les reçoit avec tout ce que ça comporte de convivialité et tout ça, voilà. Et après, on les emmène dans l'endroit où, voilà, sous leur chapiteau d'honneur. On appelle ça le chapiteau d'honneur, parce Voilà. que la région était sous un chapiteau bien spécifique à eux. Mais là, le déroulement des 2 journées de la pomme, concrètement, il y a des stands, bien entendu, avec les produits locaux, mais est-ce que, parallèlement, vous organisiez des animations? Non, c'était juste... On faisait venir des animations souvent. Oui, souvent. Mais eux aussi devaient... Et aussi, ils amenaient... C'était impératif qu'ils avaient une animation. Ah ouais. Le repas et l'animation. C'est-à-dire l'animation sous quelle forme? C'était un groupe folklorique, par Ouais. exemple, pour D'accord. certains. Les D'accord. Bretons, par exemple, ils nous ont Oui. émerveillés. Avec des danses bretonnes, Voilà, avec dans les rues. des habits bretons. La Camargue sont venus avec les chevaux. Voilà. Ah oui. Ah oui, oui, oui. La Camargue sont venus avec... Donc ça, c'était un déplacement énorme. Oui, tout à fait. Oui, j'imagine. Donc c'est vrai qu'avec les chevaux, c'était une animation. Voilà, ils ont fait une parade dans la rue avec les chevaux. C'était quand même très, très joli. Très, très joli. Bon, les Italiens ont fait des danses merveilleuses aussi. Aussi. Hein, Ouais, des ouais. danses, Des belles danses, oui. c'est oui, aussi tout à fait. folklorique, mais bon, c'est Mhm. quelque chose qui est très spécifique à la oui, région. Donc ça reste quand même une chose qui représente bien la région. D'accord. On a eu ces choses-là. Bon, après, on a eu des musiques. Les musiques, oui. Oui. On se rappelle même plus. Et puis, à ce propos-là, c'est greffé après. On a fait donc des intronisations. C'était dans les années... Donc quelques années après, on a Quelques années fait après. la Alors, confrérie. Je suis en train la d'essayer de voir quand c'était. Allons-y, la confrérie. Ah, la confrérie des disciples de Pomone, ça c'est aussi quelque chose. Hein. Et qui est-ce qui a eu l'idée de... Nous 4-5, Je là, sais plus, oui. on les... C'est-à-dire qu'on a ici, dans le Jura, la confrérie des nobles Des nobles vins du Jura. Oui, bien sûr. Donc, voilà. ouais. Donc, Vous aviez pris par un rapport à exemple ça, sur voilà, ça. on s'est dit un peu, je sais plus quel Et c'était. quel c'était comment on pouvait être qu'est-ce qu'il fallait faire pour être Eh bien, tout intronisé simplement. disciple de Pomone? Par exemple, on parle par exemple du Berry, bon, avec lesquels on avait bien sûr beaucoup de contacts. On disait, écoutez, on va introniser les personnalités que vous allez amener à Célières. Voilà. Avec qui venez-vous? Vous venez avec votre mère, on va introniser votre mère. Vous venez avec, je ne sais pas, quelqu'un qui s'est vraiment impliqué dans cette venue à Célières. D'accord. Donc auquel cas, après on faisait des discours. Moi je faisais l'office de grand maître. Bon, j'avais quelqu'un qui est décédé maintenant qui faisait le grand chancelier. Voilà ce que ça représentait quand on était en train de faire une intronisation. Donc c'était sur une estrade et voilà. D'accord, les 4 intronisés devant la confrérie. Oh, c'était tout, quand même, tout C'était- un cérémonial. oui, c'était quelque Ah chose. oui, c'était rituel quoi. Ah oui, c'était... oui, oui. Bon, bien que l'habit faisait que ça sortait de l'ordinaire. Voilà, alors ils recevaient une médaille. Oui, Et alors la médaille, ça se je peux aller concrétisait vous la par une chercher médaille. aussi si vous voulez. Oui, on la prendra Très en photo belle tout à l'heure. médaille. Oui. Et D'accord. puis nous, on a fait confectionner par des dames qui étaient bonnes en couture à Célières, donc nos costumes, Mhm. avec et puis les pages Ah oui, les aussi qui costumes avaient leurs aussi. costumes, voilà. Et ça devenait, et donc on avait fait venir pendant quelques années les corps de chasse de De Lons. Lons. Enfin, de Lons ou de Montaigu, je ne sais plus. c'est à peu près Oui, par je là, crois que hein. c'était Oui, oui. Montaigu. Oui, c'est au-dessus, oui, c'est oui, vers la oui. région de Lens. Oui, oui. Et on avait aussi la musique de Lens, les trompettes de Jéricho, Voilà. qui existaient, je crois qu'ils existent toujours d'ailleurs. C'est Monsieur Melot qui Peut-être. s'en occupait. Ouais, ouais. Et c'était très joli, je cherche la photo, il y avait les pages. Et il s'habillait aussi pour être un peu dans le style de... Alors je sais pas si vous avez vu Célières, Confrérie. il y a le clocher, hein, et ça fait un petit promontoire, donc la musique, le Jéricho s'amenait, faisait une trompette, faisait un coup de trompette, et nous on arrivait tout doucement avec les pages, D'accord. etc. Un Et ça cérémonial. fait pas trop de bruit. Ah oui, parce que c'était- là, ça va faire du... ça va Eh, faire du pardon, bruit. oui, oui. Et donc, Moi, je n'ai pas l'habitude de passer à la radio, excuse-moi.
Et donc, si vous voulez, les gens qui étaient en train de boire ou manger les produits régionaux s'arrêtaient. Et là, ils ne connaissaient pas les personnes qui étaient intronisées. Mais le folklore aidant, ils s'arrêtaient, ils admiraient. Puis alors, je leur donnais souvent un peu d'humour, parce que je me rappelle, par exemple, à Baume-les-Dames, hein, j'avais demandé à la mairie, celui que j'allais introniser, c'était l'adjoint au maire. Alors on m'avait dit, oh, ben, c'est quelqu'un de valeureux, c'est quelqu'un de très fort. Vous vous rendez compte, il a refait tout son mur en pierre, tout autour, il a demandé à personne, etc. Et alors là, dans mon discours, vous êtes né là, et puis vous avez fait ça, et vous êtes maire adjoint. Mais dites donc, pour construire votre mur, ça n'a pas été rien. Et alors le type, au lieu d'écouter et puis de rester quoi, d'un seul coup, il dit, comment vous savez ça? Oui, t'allais surtout chercher oui, tout ce qui était cocasse, voilà, tout ce qui était. Oui, c'était pas trop. Non, c'était gentil. Et une fois qu'on était intronisé disciple de Pomone, après on pouvait revenir à la bien fête, sûr, avec sa médaille. avec sa médaille. Alors là, ils étaient obligés, entre guillemets, mais c'était quand même un plaisir, de croquer une pomme. Il y avait un de nos habillés là qui présentait un morceau de pomme épluché, et il y avait un autre qui s'amenait avec un plateau, avec un verre de pomme, et ils devaient jurer qu'ils allaient aimer toute leur vie la pomme, qu'ils allaient en diffuser les bienfaits. C'est comme le vin. Un peu comme le vin, quoi. Oui, Exactement. C'est un peu leur... Voilà. C'est un peu ça, quoi. Voilà. En moins prestigieux. Mais quand même. Et ils partaient avec un parchemin. Mais quand même. Un très beau parchemin. Ah oui. Et on faisait les choses bien. D'ailleurs, les gens nous disaient à quelle heure vous passez. Hein? Le samedi, ils disaient, vous passez le samedi ou le dimanche pour les pommes. Oui, c'était devenu quelque chose que les gens aimaient bien. Les gens aimaient bien. Oui, tout à fait. Bien. Tout à l'heure, je reviens sur un point. Tout à l'heure, on a parlé au début des repas. Oui. Donc là, les repas étaient préparés par les gens qui étaient invités. Région, oui. Et ça représentait combien de repas à peu près? 400. 400 repas. Oui, le samedi et le dimanche? Non, le samedi. Le samedi, c'était le repas de fête. Organisé par eux, 400-450 repas. Ouais. Les gens venaient exprès. Après, dimanche, ça mangeait aussi. Oui. Ça pouvait manger aussi sous les chapiteaux, mais après, c'était plus bon enfant, c'était pas du tout. Voilà. C'est pas du tout formalisé. Ils refaisaient aussi, mais c'était pas pareil. Donc, vous me disiez également que la première fête, il y a eu 8000 personnes qui sont venues. Ah oui. C'est ça? Ah oui. Non, c'est pas ça la première. Non, ça, non. Donc, vous aviez une affluence dans ces eaux. Bon, le maximum, on a eu 10 000. Par rapport au village dont on parlait au début, donc qui est en train de mourir, est-ce que vous avez pu en mesurer les effets pour le village? Oui, c'est certain que ça a un peu fait bouger les choses. Mais moi, j'ai souvenir, puisque j'étais membre élu à la Chambre de commerce, et on m'avait envoyé en réunion à Belfort, qui fait donc partie de la Franche-Comté. Et vous savez, quand c'est des réunions importantes, on a notre petit carton devant. Voilà. Et alors, il y avait marqué devant moi, il y avait marqué Nicole Pedersoli, Cellière. Bon, déjà, Pedersoli, c'est un peu difficile à dire. À chaque fois, on l'écorche. Et les gens regardent un petit peu qui est quoi en face de soi. Et Pedersoli, ils n'ont pas compris. Puis après, Cellière. Ah, Cellière, la fête de la pomme. Et je ne sais pas si je te l'avais dit, mais ça avait été, pour moi, ça avait été une récompense. Une reconnaissance. Une reconnaissance de ce que l'on avait fait. Même à Belfort, on savait ce que c'était que la fête de la pomme. Mais c'est vrai que ça nous avait quand même donné une certaine renommée. Et moi, j'ose dire que c'était, parce que maintenant, on n'en fait plus partie, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. Et on a tellement œuvré qu'on n'y va pas parce que ça nous ferait... Je sais pas, ça ferait un drôle de truc d'y retourner. Moi, j'y suis retournée une ou deux fois. Mais voilà, mais sans plus. C'est plus pareil après. Après, non. Déjà, ça a changé de... C'est plus du tout comme nous, on pensait la fête. Voilà. Donc, on n'a plus trop envie parce qu'on n'y retrouve rien du tout de ce qu'on a préparé. Mais vous disiez quelque chose. Je sais plus. Je l'ai mangé. Je l'ai mangé, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'étais à Belfort. J'étais à Belfort, mais après j'étais partie de Belfort. Oui. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, j'ai mangé, je vais peut-être le retrouver. Et c'est vrai qu'on drainait des Jurassiens, bien sûr, mais on drainait beaucoup de la Côte d'Or.
Oui. Et j'allais vous poser la question. Et du Doubs. Doubs, Jura, Côte d'Or. Moi, je pense que la Bresse aussi. Oui, sûrement. Je pense que la Bresse. Mais c'est vrai il y avait bien des gens qui arrivaient de la Côte d'Or et du Doubs. Beaucoup. C'est vrai. Bon, le Jura, bien sûr, mais je suis sûre qu'il y a des gens du Jura qui ne sont jamais venus à la fête de la pomme, alors que au-dessus de Dijon, ils sont venus, quoi, pour faire une relation. Voilà. Et ça, on le voyait, puisque dans les parkings, on faisait un peu relever les numéros, enfin, pas les numéros, mais les plaques pour se rendre compte un petit peu d'où venaient les gens. Et oui, on drainait quand même loin. Alors les parkings, on avait pareil, une organisation avec la gendarmerie, parce que là, ça devenait tellement immense qu'il fallait... Sécurité, oui. Il fallait de la sécurité avant tout. Hein. Et puis donc, la chambre de commerce nous a bien aidé aussi pour trouver des régions. Déjà, la première, c'était grâce à eux. Et ça, on était tout à fait en accord avec eux. Puis après, on a travaillé, je vous dis, avec la chambre d'agriculture, la chambre des métiers, etc. Mais toujours dans le sens où c'était que le beau, le bon, on voulait rien d'autre. Hein. Voilà. Après, on va dire que, par exemple, ma petite Camargue, c'est Marie-Jo. C'est une connaissance, une dame qui connaissait beaucoup et qui s'est proposée d'aller voir pour justement, et puis après, relation, ça en fait. Et l'Italie, moi je pense que les souvenirs qui ont été vraiment forts, parce qu'on partait les deux souvent, ou des fois plusieurs, mais souvent, c'est quand on allait chercher les régions. Parce que on allait dans des régions que, on allait comme ça, hop, on disait on part, hop, hop, sans savoir où on arrivait, qui est-ce qu'on allait rencontrer. Comment ça allait on partait souvent, on est partis souvent les deux. Une fois, la petite Camargue, on est parti avec d'autres, mais on est parti en Italie les deux, donc l'avion, etc. Donc c'était ça. Pour moi, c'était une grande complicité de partir rechercher les régions comme ça, en y allant sans savoir où on allait, quoi. Et puis de les sans savoir où on allait. Est-ce qu'on allait trouver Est-ce qu'on allait trouver les personnes en face, aller expliquer la fête, donner l'envie de la faire. Il fallait venir avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de marchandises. C'est vrai, quand on arrivait avec notre truc, les gens commençaient à dire, c'est pas évident, puis en plus de ça. Non, après, oui, moi c'était beaucoup de plaisir d'aller chercher les régions. Après, faire la fête aussi, parce que je pense que si on n'est pas motivé à 100%, on ne la ferait jamais. Parce qu'en étant commerçante, quelque part, commerçante, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'étais boulangère. Et c'est vrai qu'on s'impliquait énormément, au détriment souvent de ce qu'il y avait derrière. Et c'est vrai, on peut le dire, on laissait derrière beaucoup de une choses. Une semaine avant la fête, moi j'avais une personne presque qui me remplaçait dans mon magasin, quoi. Voilà. Et c'est vrai que nous on était hyper motivés. Moi je peux dire que on a tout donné. On a tout donné pour la faire, parce que c'était vraiment quelque chose qui nous a pris aux tripes. Et on l'a fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir et beaucoup de... Enfin moi je le ressens comme ça, et quand on a senti que ça passait plus, on a dit il faut arrêter parce que c'était la fin. Pour nous c'était la fin. On n'avait plus suffisamment peut-être de punch, et puis d'entente autour qui ne s'harmonisait pas tout à fait. Donc, moi, si vous me demandez à moi mon meilleur souvenir, c'est un souvenir de fou rire. Et on en a eu beaucoup. Déjà quand on a pris l'avion dans le Salento, là, il faisait tellement chaud que le goudron nous fondait aux pieds. On s'est demandé si on allait pouvoir récupérer l'avion. Et deuxièmement, alors là, c'est en 98. C'était la coupe de quand on a gagné Italie-France. Quand on a gagné la Coupe du Monde. Mais ils nous ont incendiés. Ils nous ont. Je vous assure. On est arrivé, allez, on va pas continuer. Ah oui, c'était en 98. Mais oui. Ah oui. Et alors là, ça a été épouvantable pour nous, même au guichet. Dites donc, vous êtes française et en plus vous êtes venus nous narguer, alors que nous on était là pour tout à Comme deux pommes, on peut dire, au milieu du truc. Ça ne nous a pas touché beaucoup. À l'hôtel, il lisait le journal. Je dis à Christian, je disais vite, on se barre parce qu'il est en train de dire que la France a gagné, machin. Je disais, ils vont encore nous. On essayait de pas parler pour pas se faire reconnaître. Ah oui. Donc après, l'organisation de la fête, c'est un moment quand on arrive. L'organisation avant, c'est une chose. C'est papier, c'est téléphone, c'est c'est des choses comme ça. Mais quand ils arrivent vraiment pour faire la fête, alors là c'est.
c'est vraiment quelque chose, parce qu'on reçoit une région, donc 100 personnes qui nous arrivent dessus, comme ça, ça veut dire que souvent ils arrivaient, il fallait les emmener, enfin moi j'ai fait beaucoup ces choses-là, parce que bon, Nicole était plutôt personnalité, et moi j'étais plutôt plus dans le peuple. Et je me suis beaucoup occupée de toutes les personnes à loger. Donc, on emmenait dans les lycées, montrer les routes, montrer les trucs. Bon, ça aussi, on montait dans le car avec des personnes qu'on ne connaissait pas du tout. On voyait 60 visages qui vous regardaient. On disait, bon, après, moi, c'était des temps forts.